Alors, je suis chef d'entreprise, donc c'est une première casquette en fait qui vise à vendre de la prestation évidemment, faire du chiffre d'affaires, tout en évidemment développant toutes les autres sections comme le marketing, la communication, un peu de RH aussi. Finalement, un chef d'entreprise, c'est un peu un chef d'orchestre qui fait un peu tout dans son entreprise. Donc je suis un petit peu tout à la fois. MyCV Factory, en fait, on accompagne les candidats à se démarquer sur leur CV principalement. Donc, on va proposer des modèles de CV, de la rédaction de CV, de la traduction de CV, tout ce qui va vraiment englober en fait la candidature dans son ensemble. Aujourd'hui, nos clients sont des juniors d'abord, qui ont besoin de se démarquer pour trouver un stage sur leur CV, et des seniors en fait qui sont un peu en veille et qui souhaitent se remettre au goût du jour sur leur CV. Et aujourd'hui, 75% de nos candidats déclenchent un entretien dans les 3 semaines. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est avant tout ce côté touche à tout, c'est-à-dire que toutes les heures, je change un peu d'activité. Un jour, je suis comptable, l'heure d'après, je suis chef marketing, l'heure d'ensuite, je suis chef de l'innovation. Enfin, l'idée, en fait, toujours dans ma journée, c'est d'avoir fait un petit peu de tout le temps, un peu de recrutement, un petit peu de stratégie, d'appels commerciaux. En fait, c'est ça que j'aime, c'est le fait de ne pas avoir de routine du tout. L'entrepreneuriat, c'est le bon combo entre, on va dire, mener la vie qu'on a envie de mener, pouvoir on va dire, coupler sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Moi, j'ai un enfant, donc j'ai eu besoin de cette autonomie, de cette indépendance. Je suis une grande sportive aussi et j'adore aller au sport n'importe quand dans la journée et j'ai besoin de cette liberté, en fait. Beaucoup diront, moi j'ai besoin par exemple d'aller faire du shopping dans l'après-midi, sauf qu'on le fait jamais parce qu'on culpabilise toujours de ne pas travailler. Donc ça aussi c'est revers, c'est-à-dire qu'on travaille aussi peut-être un peu plus que les autres. Le samedi je peux travailler, le dimanche aussi de temps en temps, mais en fait je le vois tellement pas comme un travail que finalement c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis assez épanouie dans ma vie. La compétence principale qu'il faut pour être chef d'entreprise, c'est d'abord une grande agilité. Alors c'est un peu le mot à la mode et je m'en excuse, mais l'idée c'était de montrer qu'il faut switcher tout le temps de sujet. Je pense que quelqu'un qui est chef d'entreprise doit apprendre à faire un peu tout le temps et à facilement passer à un autre sujet, même s'il n'a pas fini la première tâche. C'est la première chose. Et puis l'entrepreneuriat, c'est aussi pour moi une sorte d'innovation, avoir toujours une longueur d'avance sur son marché. Comme on est seul, ou pas forcément seul, mais on est en petit groupe, dans une start-up on est quand même assez restreint, l'idée c'est d'aller plus vite que les autres et donc d'avoir ce train d'avance toujours sur le marché, sur les modes de consommation et ça pour moi c'est assez essentiel. Alors, mon parcours il est on va dire assez classique au départ, je fais une école de commerce. Alors moi j'ai toujours voulu aller habiter en Chine, donc en fait je suis partie en Chine en 2009 et j'ai tout construit là-bas. J'ai rencontré mon mari là-bas, j'ai parlé chinois, j'ai étudié là-bas et en fait là-bas on va dire qu'en Chine tout va très vite, c'est la croissance à 2 chiffres tout le temps, les choses sont on va dire enivrantes et je pense que ça m'a donné beaucoup d'énergie pour lancer ma boîte et j'ai lancé MyCV Factory quand j'étais à Pékin. Et dans l'idée de se lancer à son compte et de vivre ce rêve, on va dire, d'entrepreneuriat à pleines dents. Alors, mes conseils pour un jeune diplômé qui se lance pour son premier emploi, c'est avant tout de connaître sa valeur. Souvent, on a des personnes qui soit se survalorisent, donc ils mettent souvent qu'ils sont bilingues anglais par exemple, c'est un exemple très concret alors que ce n'est pas forcément le cas. Et on a des personnes qui se dévalorisent complètement et qui arrivent un peu à intimider un entretien. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner aussi là-dessus, à se faire coacher sur le bon ton en fait, sur qui on est. Et trouver qui l'on est et trouver ensuite l'entreprise qui va nous correspondre. On n'est pas tous nés pour travailler pour des grands groupes ou pour des petites startups. L'idée, c'est de trouver finalement l'entreprise qui est en adéquation totale avec ses valeurs, sa culture. Une bonne candidature, c'est 50% un contenu
pertinent et 50% un design attractif. Donc il ne faut pas croire que le design est un gadget, au contraire c'est d'abord lui qui va faire l'effet waouh et ensuite seulement on se plongera dans la lecture et dans le contenu. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à mener les deux de front et à faire un design de CV en fait qui nous corresponde. Typiquement si on est très très junior, on va plutôt utiliser un design qui va mettre en valeur les loisirs, qui va mettre en valeur la formation, alors que quand on sera un peu plus âgé, on mettra vraiment en valeur l'expérience, les atouts professionnels. Donc voilà, il ne faut pas se tromper de modèle et de design, j'ai envie de dire, et qui soit en adéquation avec ce qu'on veut viser aussi. Typiquement, quelqu'un dans la finance, il ne va pas se mettre à créer un CV complètement fantaisiste. Donc vraiment créer un CV qui nous ressemble physiquement, je veux dire dans l'esthétique, et qui ressemble aussi à l'entreprise. Et après dans le contenu, vraiment essayer de valoriser les bons mots-clés selon le secteur, trouver les bons mots pour nous définir aussi en tant que personne. Par exemple, on veut mettre sens de l'engagement, sens des responsabilités, un grand sens de pédagogie, voilà, tous ces mots en fait qui vont venir voilà, mettre des phrases et des mots sur qui l'on est. Je pense que ça parle beaucoup. Le conseil que je donnerais à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, du coup, créer leur entreprise, c'est déjà de sonder leur idée. Je pense qu'une très bonne idée, elle est superbe, mais il faut aller sonder un peu ses futurs clients, son entourage, voir ce que les gens disent. Même si c'est négatif, l'entendre, ne pas forcément le prendre en considération à 100%, parce que parfois, il y a aussi une énorme part d'instinct, et même si l'entourage est contre, finalement, on a des belles histoires. Donc voilà, il faut écouter un petit peu le marché, aller tester en fait sa solution le plus vite possible. Je pense que c'est ça qui est important, et c'est ce que j'ai fait par exemple chez My CV Factory, où j'ai lancé tout de suite les modèles de CV, et tout de suite j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Voilà, ne pas attendre des mois avant de proposer son produit, même s'il n'est pas fini. Rien n'est impossible en fait. Je pense que moi en tout cas dans toute ma philosophie, même dans ma stratégie commerciale, j'ose tout et je crois qu'en fait ça m'a plutôt réussi jusqu'ici. Alors c'est vraiment un conseil que je donnerais d'être audacieux en fait. Ouais.